Bienvenue. Voilà, on s'adapte aux circonstances. En tout cas, soyez bienvenus. Alors, je continue dans mon thème là, que j'ai commencé, la guérison. On a vu que la guérison a été pourvue à la croix. On a vu la semaine dernière qu'il y a des possibilités d'opposition à la guérison. Et là, j'aimerais qu'on puisse voir comment Jésus a guéri, donc surtout le corps. Comment que Dieu a manifesté sa puissance dans la guérison des corps. On va faire plusieurs lectures, mais j'aimerais qu'on s'attarde sur cette lecture-là dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 17. Matthieu chapitre 8, du verset 1 à 17. C'est le début du ministère de Jésus. C'est juste après les béatitudes, donc le sermon sur la montagne. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Quel texte merveilleux! Quand on lit ce texte-là, dans ce passage, on découvre la puissance de la guérison de Jésus. Il guérit, mais il ne va pas guérir de la même manière. Pour chaque personne et qui sont différentes, il va agir de manière différente. Mais pour voir, mais on voit aussi, je dirais, la foi des gens qui demandent la guérison. Et pour eux, mais aussi pour ceux qui étaient dans l'incapacité de se déplacer ou de le faire eux-mêmes, on voit la foi des gens qui ont demandé l'intervention de Dieu. Alors on va voir le premier cas qui est quand même intéressant. C'est un lépreux. Un lépreux juif. On comprend bien qu'il est juif parce que Jésus va lui donner les instructions que Moïse a prescrites justement pour
attester la guérison de la lèpre. Il fallait qu'il se montre sacrificateur. Ça, on voit ça, tout ça dans les lois que Dieu a données à Moïse. Mais il fallait aussi que ces mêmes lépreux, quand ils étaient contaminés, ne pouvaient pas rester parmi le peuple. Ils étaient mis à l'écart. C'était ça avec une clochette, lépreux, lépreux, et puis les gens se promenaient comme ça, pour que les gens s'éloignent et qu'ils ne soient pas contaminés, parce que c'était une maladie contagieuse. La Bible ne dit pas de quelle lèpre il était atteint, parce qu'il y a plusieurs sortes de lèpre. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce texte-là, c'est que ce lépreux va enfreindre la loi, puisqu'il va se jeter aux pieds de Jésus, alors qu'il devrait se tenir à distance. Mais il se jette aux pieds de Jésus, et on va lire ce passage-là justement dans un autre, cet épisode dans un autre livre, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, les versets 40 à 45. Je vais vous les lire, vous allez comprendre que Marc va donner un peu plus de détails sur cet épisode-là. Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, donc il supplie Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. On voit là de la part du lépreux un appel au secours. Et il va se jeter aux pieds de Jésus. Donc il va enfreindre la loi, quitte à être maudit, si on peut dire ainsi. Mais il a tellement d'espoir en Jésus qu'il va se jeter. Remarquez bien ce qu'il dit, parce que ça c'est important. Je vais revenir tout à l'heure. Ouais. Donc en fait, il se jette aux pieds et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus va s'identifier à la personne. La Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Qu'est-ce qu'on comprend quand on dit ému de compassion? Oh, je suis touché. Je pense que peut-être même qu'il avait des larmes quand on est ému. Jésus a manifesté physiquement son émotion. Quand Marc, quand il écrit son évangile, s'il précise cela, c'est parce que Jésus s'est totalement identifié à la personne. Donc pour lui, ce n'était pas seulement un lépreux, ce n'est pas un juif, c'était quelqu'un qui était dans le désespoir. Et il s'est identifié à lui. Il comprend sa maladie. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que non seulement il comprend sa maladie, mais on voit que Jésus n'a pas peur de la maladie. Au point qu'il va le toucher. Il aurait pu dire seulement un mot. Non, la compassion de Jésus va jusqu'à toucher le malade qui était contagieux. Ça montre, ça a dû réconforter, le malade à ce moment-là, parce que tout le monde se tenait à distance. Je ne sais pas, on pourrait peut-être imaginer la scène, mais je ne sais pas, les disciples ne relatent pas ça. Mais est-ce que les autres, disciples et la foule, n'ont pas gardé une distanciation, surtout avec le Covid là, mais là, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cela, et que le lépreux se trouvait juste à genoux devant Jésus, et Jésus, lui, n'a pas montré cette distance-là. Il n'a pas montré cette distance. Et il n'a pas eu peur de le toucher. Ce qu'on peut voir, c'est que ce lépreux avait une foi extraordinaire. Il avait une foi extraordinaire. Il va lui dire « si tu veux ». Il ne va pas lui dire « si tu peux ». Il va lui dire « si tu veux ». Il est convaincu que Jésus a le pouvoir de le faire. Maintenant, c'est est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu veux bien le faire? C'est la volonté. Et il va, il va
interlocuter Jésus, il va sur sa volonté. Est-ce que c'est dans ta volonté? Est-ce que tu veux me guérir? Et Jésus va répondre. En fait, le lépreux ne doute pas sur le pouvoir de Jésus de le guérir. Peut-être son doute était sur sa volonté. Est-ce que tu as la volonté de le faire? Et Jésus va lui montrer qu'il a la volonté de le guérir. Jésus va montrer justement qu'il est là pour guérir. D'ailleurs, dans le premier texte qu'on a lu de Matthieu, le prophète Ésaïe l'avait annoncé, qu'il a pris sur lui nos infirmités, nos maladies. Et Jésus était en train d'accomplir cela. Donc c'était une maladie et il l'a montré qu'il était venu pour ça. Donc Jésus va le toucher. Vous savez, il n'avait pas peur d'être contaminé par cette maladie parce que Jésus était saint. On est d'accord sur cela. Il est né sans péché. Il a vécu sans péché puisqu'il est mort à la croix sans péché, en portant le péché de l'humanité. Sinon son sacrifice n'avait pas la valeur souhaitée. Alors il ne pouvait pas être touché par la maladie. Parce que sa sainteté, voilà, c'est ce qui en fait, il n'était pas dans la crainte d'être contaminé par la maladie, mais c'est la maladie qui fuit devant la sainteté de Jésus. Parce que Jésus est saint. Et c'est ça qui est extraordinaire. On voit là la puissance de Dieu. Le deuxième miracle qu'on voit dans la série qu'on a vue, c'est le centenier. Le centenier, c'est un officier romain. Alors, on va lire ce même épisode, mais dans un autre évangile, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, on va lire du verset 1 à 10. Vous allez comprendre, il y a d'autres... parce que là, Matthieu, il a résumé un petit peu ce qui s'est passé. Mais là, il y a d'autres détails qui sont vraiment intéressants. Luc, chapitre 7, le verset 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. C'est même pas lui qui y va. Il envoie des anciens, des Juifs. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Waouh! C'est là que Jésus loue la foi de cet homme. Il ne se sent pas digne d'interpeller lui-même le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un officier romain et parce que c'est un occupant. Il a quand même le respect, je dirais, de la nation juive, parce qu'il ne va pas l'interpeller directement, mais par des anciens, des Juifs. Et il ne peut pas le recevoir chez lui parce qu'il ne se sent pas digne. Mais il a un tel honneur vers Jésus. Et malgré cela, il va quand même l'interpeller parce qu'il croit que Jésus, avec un seul mot, il est capable de guérir son serviteur. On ne sait pas, la Bible ne dit pas son serviteur si c'était un juif ou pas. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui honorait son serviteur. C'est quelqu'un qui avait vraiment de la peine pour son serviteur. Cet officier était exemplaire. Ce n'était pas quelqu'un qui venait comme occupant et qui montrait son autorité. Non, complètement le contraire. Et il avait une foi extraordinaire. Il avait entendu, ayant entendu parler de Jésus. Il avait entendu que Jésus, et pourtant c'était le début du ministère de Jésus.
Là, il n'y avait pas de SMS ou de téléphone portable. C'était le téléphone arabe, si on peut dire ainsi. De bouche à oreille, ça circulait, ça allait très vite. Parce que Jésus faisait des choses et il avait un discours exceptionnel. Et cet homme-là était interpellé au point qu'il croit qu'un seul mot suffit pour guérir son serviteur. L'officier n'a pas intercédé pour lui, il n'a pas intercédé pour sa famille, mais pour son serviteur. On voit là que c'était un homme qui est bon et un homme respectueux. Et Jésus va louer sa foi, qui croit que sur une parole de Jésus, son serviteur va être guéri. Jésus est même surpris parce qu'il n'a pas rencontré une telle foi en Israël. Jésus, même dans son discours là, il va montrer que des populations païennes, de culture païenne, ils vont embrasser la foi en Dieu et ils seront dans le royaume de Dieu. Alors que les fils du royaume, les fils, c'est-à-dire les juifs, eh bien eux iront en enfer, ceux qui n'ont pas embrassé cette foi-là. Donc Jésus va répondre favorablement à la foi de cet homme. Troisième exemple que nous voyons dans ce qu'on a lu, c'est la belle-mère de Pierre. Cette femme, elle est couchée, elle est fiévreuse, et selon l'évangile de Marc et de Luc, on voit que des gens ont parlé de la belle-mère de Pierre à Jésus. Et là encore, ce sont encore des personnes qui ont intercédé pour quelqu'un d'autre. Et Jésus va intervenir en la touchant, en menaçant la fièvre, en la prenant par la main pour la relever. Et elle qui était terrassée par une forte fièvre, elle ne pouvait plus rien faire. Et Jésus intervient et elle peut servir à nouveau. Et elle sert Jésus à l'instant. C'est instantané. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment Dieu guérit. La suite du texte qu'on a lu dans Matthieu, beaucoup de malades sont venus, Jésus les a tous guéris, il y avait des gens qui étaient possédés, il a chassé les démons. Tout cela pour affirmer ce que le prophète Ésaïe avait dit. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies. Et on pourrait, quand on relit tous les évangiles, prendre plein d'autres passages de la Bible où on voit Jésus qui guérit. On voit aussi les disciples de Jésus qui guérit et qui avaient le pouvoir de le faire. On voit ça je prends juste un verset dans Luc chapitre 9. On voit du verset 1 à 6, mais là je prends quelques versets. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et puis on voit aussi dans Marc chapitre 16, les versets 17 et 18, où il dit « Voici », et c'est ce que Jésus dit avant d'être élevé au ciel, au ciel. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. S'ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Si on revoit aussi tout le livre des Actes des Apôtres, qui, on pourrait dire, ce sont les livres des actes du Saint-Esprit à travers les apôtres, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, des apôtres remplis du Saint-Esprit qui ont parlé, qui ont agi. Et dans Hébreux 2, verset 4, nous dit « Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Voilà ce que Dieu fait après que Jésus ait été élevé au ciel. Et l'apôtre Paul va le dire dans Romains chapitre 15, versets 17 à 19. « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner autre chose
Si Christ ne l'avait pas fait pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et par des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyre, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. On voit que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit, mais aussi la puissance qui découlait par sa prédication et qui était appuyée par la puissance des miracles, des prodiges, par la puissance du Saint-Esprit. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des résurrections des morts. C'est extraordinaire comment Dieu montre à quel point, et c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes, que Dieu est un Dieu qui guérit et que ça reste dans sa volonté de guérir. Alors il guérit, oui, effectivement, et physiquement, il a montré qu'il pouvait guérir. La guérison a été pourvue à la croix. On l'a vu, mais c'est tellement vrai. La guérison, elle est répandue par la prédication des apôtres. Et c'est ce qu'on a vu aussi par la prédication de l'évangile. La guérison, elle est répandue par la foi. Ceux qui avaient foi en Dieu, Dieu les a guéris. Et la guérison est une pleine volonté de Dieu. Ça, on ne le voit pas dans le Nouveau, c'est pas écrit textuellement dans le Nouveau Testament, quoique, mais si on regarde dans l'Ancien Testament, je crois que c'est Malachie, chapitre 4, verset 2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, écoutez ce que dit le prophète, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. La guérison sera sous ses ailes. » Le soleil de la justice, ce n'est autre que Jésus. Et on voit là que c'était une volonté. Dans Jérémie 33, le verset 6, il dit, voici, Jérémie 33, 6, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. On comprend que ce matin, encore, qu'on peut s'approcher de Jésus avec l'assurance qui ne rejette pas celui qui vient à lui, mais aussi que nous pouvons avoir la guérison auprès de lui. Dieu est l'Éternel qui guérit. On a vu ça la semaine dernière. Il est l'Éternel qui guérit. On a vu que tout était pourvu et on voit là la manifestation de la guérison. La foi, elle est honorée. Quoique pour, je dirais, ce serviteur de cet officier, ce n'est pas lui qui a fait la demande et ce n'est pas lui qui avait la foi. Mais c'est lui qui a été guéri. On voit qu'une personne peut intercéder et cette personne peut avoir la foi pour une autre et c'est ce qui se passe. On voit que le lépreux, c'était celui qui avait la foi. Il n'a jamais douté sur la puissance de guérison. Il a simplement demandé si tu veux. Si tu veux. Et c'est très enseignant de savoir cela, de comprendre. Oui, ne doutons pas de la puissance de guérison. Demandons à Dieu, si tu veux, tu peux le faire. Et quand on voit la belle-mère de Pierre, ce sont encore d'autres personnes qui ont intercédé et qui ont amené Jésus à intervenir. La puissance de l'intercession, dans la foi. Et c'est ça aussi, peut-être qu'on n'est pas malade ce matin, et gloire à Dieu. Mais on peut prier et intercéder, interpeller Jésus pour ceux qui sont justement malades. Et de ne pas douter
Après, je sais qu'on connaît les histoires et puis après ça, on va chercher toutes sortes d'explications. Oui, mais si Dieu n'a pas répondu, c'est peut-être que si, que ça, etc. Est-ce que la Bible dit ça? La Bible dit, si tu crois, tu verras. Demandez en mon nom et je vous donnerai. On a plein de paroles que Jésus nous a laissées, des promesses qui sont là. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que nous, on ne peut pas, je dirais, se laisser interpeller par ces paroles-là et faire taire, je dirais, dans notre esprit toute contradiction et chercher toute explication. Des fois, il n'y a pas d'explication et il faut l'accepter comme ça. C'est vrai. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, Dieu est un Dieu qui guérit. Aujourd'hui, Dieu guérit encore. Et que nous pouvons l'interpeller. On peut l'interpeller, lui dire Seigneur, et interpeller pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et Dieu est un Dieu qui répond. Parce que c'est ça dans sa volonté. Il veut montrer sa grandeur. Et la prophétie du prophète Ésaïe est encore valable aujourd'hui. Il a pris nos maladies et nos infirmités. Donc c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui a été fait à la croix. C'est pour ça que Ésaïe le dit. D'ailleurs, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Paul reprend justement cette prophétie d'Ésaïe pour affirmer. Et les miracles sont là qui sont accomplis. Alors, oui, ne doutons pas un seul instant de ce que Dieu est capable de faire. Seulement, interpellons-le sur les cas que nous pouvons, présenter au Seigneur. Et parce qu'il a la puissance de le faire. Il a la puissance. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, c'est vrai qu'à travers ces épisodes et ces récits que nous avons lus, cela nous interpelle sur la foi de ceux qui ont demandé, mais aussi sur ta volonté d'agir. Sur le fait que tu es accessible et que nous pouvons nous approcher de toi et t'interpeller. Soit pour nous, soit pour quelqu'un qui nous est cher et lesquels nous désirons voir ta gloire se manifester. Seigneur, on ne veut pas chercher à expliquer le pourquoi du comment, pourquoi tu ne répondrais pas, pourquoi tu attends, pourquoi ci, pourquoi cela, Seigneur. On veut simplement s'appuyer sur ce que tu dis dans ta parole, parce que ta parole est la vérité. Notre foi, Seigneur, nous la basons uniquement sur ta parole. Nous croyons ce que tu dis. Et comme tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ta parole n'a pas changé et elle est encore valable pour nous aujourd'hui. Seigneur, notre foi, nous l'appliquons sur ta parole, nous l'appuyons sur ta parole et nous t'invoquons et nous, oui Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus de répondre favorablement à nos prières et à nos requêtes pour qui nous prions, Seigneur, soit pour nous ou soit pour ceux de notre entourage. Mais fais ton miracle, Seigneur Jésus. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui agit à travers nous, à travers nos prières, mais aussi à travers, Seigneur, ta puissance. À toi la gloire et la louange, Seigneur. Et nous te disons merci pour cela. Amen.